Konnichiwa les amis, aujourd'hui 142e jour de l'aventure Réveil à Takamatsu, mais je vous retrouve tout de suite en direct live de la ville de Kotohira. Je suis venu en train ici, train local, ça a pris à peu près 1 heure, on s'est arrêté dans tous les petits villages, ça a coûté 620 yens et aujourd'hui je suis venu ici dans la ville de Kotohira pour visiter un sanctuaire, l'un des sanctuaires les plus connus sur l'île de Shikoku, car je ne vous ai pas expliqué, mais sur Shikoku il y a un pèlerinage très connu qu'on appelle le pèlerinage des 88 temples qui est censé se faire à pied, et le sanctuaire que je vais visiter aujourd'hui c'est l'un des plus connus. Ce sanctuaire s'appelle Konpira-san ou Kotohira-gu et la particularité c'est qu'il est très en hauteur, il est situé sur le mont Zuzu, le mont Zuzu qui doit être quelque part par là, pas très loin, et il y a énormément de marches pour accéder au sanctuaire principal. Je crois que c'est 785 marches pour le sanctuaire principal, et si vous voulez aller au sanctuaire intérieur, c'est un total de 1368 marches. Alors j'essaye de me concentrer pour trouver l'énergie nécessaire pour aller au moins jusqu'au sanctuaire principal. 785 marches. Je laisse les véhicules passer un petit peu pour que vous m'entendiez correctement. Et ce sanctuaire est dédié aux kami Omono Nushi. Les kami, ce sont les esprits, les divinités dans la religion shintoïste. Le kami Omono Nushi, c'est la divinité de la mer et des marins. Donc c'est parti pour une belle journée avec beaucoup de marches et j'espère de beaux paysages une fois arrivé en haut et un joli sanctuaire également.
Alors les amis, je suis de retour dans le centre de Koto-Hira. J'ai terminé la visite du sanctuaire et finalement toutes ces marches là, ça se fait bien tranquillement. Moi je m'attendais à un escalier avec 1368 marches à la suite sans s'arrêter. En fait pas du tout, ça se fait tranquillement. Les marches ça commence dans la rue. Alors vous avez d'abord les boutiques de chaque côté, les boutiques de souvenirs. Donc c'est bien, ça vous distrait un petit peu, vous pensez pas à l'effort physique, vous pensez pas aux marches. Et puis après vous arrivez à l'entrée du sanctuaire en tant que tel. Et c'est plutôt des séries de 20, 30, 40 marches. Après il y a un petit peu de plat, encore 20, 30, 40 marches, encore un petit peu de plat. Donc ça se fait tranquillement en fait. C'est pas spécialement fatigant. Après en plus moi je m'arrête souvent pour faire des plans, pour filmer, mais ça va. Niveau physique ça se fait vraiment tranquille, il n'y a pas de quoi s'affoler. Donc le sanctuaire principal c'est très chouette, hein, c'est en plusieurs parties. Il y a d'ailleurs une partie du sanctuaire là où il y a pas mal de cadres avec des photos de bateaux, tout type de bateaux. Il y a des pétroliers, des plus petits bateaux, des voiliers, c'est très chouette. J'ai passé un petit moment à regarder un peu les photos. Donc il y a énormément de marins qui viennent là-bas pour prier et chercher la bonne protection en mer. Et puis la deuxième partie, donc là il y a encore une série de marches, mais pareil, encore une fois ça se fait tranquille jusqu'au sanctuaire intérieur qui lui honnêtement a rien d'exceptionnel. Je suis même pas sûr d'avoir fait un plan fixe sur ce sanctuaire. Je crois que j'ai dû filmer juste mon arrivée quand je passe sous le torii. Il est tout petit, hein. C'est plutôt le sanctuaire principal là qui est plus intéressant. Et puis vous avez aussi de jolies vues. Et au-delà de la visite des sanctuaires, ce que je trouve très sympa, un peu comme à Issei, c'est surtout la balade en montagne en fait. Vous avez des arbres tout autour de vous avec voilà quelques vues, quelques points de vue sympas sur la vallée. Mais surtout vous êtes en pleine nature, c'est très cool. Il y a quand même quelques pèlerins, quelques touristes japonais, mais sinon c'est pas non plus la foule. C'était plutôt très agréable. Je viens de redescendre, je viens de manger une glace au matcha et wasabon, j'ai aucune idée de ce que c'est, avec des petites boules dessus, avec des petits bonbons dessus. Apparemment c'est une spécialité d'ici là, de Koto-Hira plutôt. Je pense que je vais aller chercher un restaurant pour aller déjeuner. Et puis j'ai vu qu'il y avait une Shotengai juste à côté, je vais aller faire un petit tour. Voilà, tranquille. Et il y a un groupe de touristes à côté de moi qui sont en train de me regarder. Oui, je parle, messieurs, dames, à ma caméra. Je suis de retour à Takamatsu les amis. Alors, j'ai déjeuné la Koto-Hira, c'était excellent. Je suis rentré dans un restaurant au hasard, c'était tenu par un couple, un papy et une mamie. Vous savez, j'aime bien les papis et les mamies. Franchement, c'était excellent. J'ai pris un set tonkatsu, trop bon, vraiment excellent, super bon. Donc le tonkatsu, il y avait la soupe miso, il y avait un petit bol de riz, il y avait une coupelle là avec des petits morceaux de poisson, c'était froid, mariné là, excellent. Je sais pas ce que c'était comme poisson, mais c'était vraiment excellent. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah, il y avait plein de petits trucs à goûter, enfin franchement je me suis régalé. Ça a coûté 1350 yens, ce qui doit faire 10, 11 euros. C'était vraiment super. Et puis il y avait personne à l'intérieur. En même temps c'était le milieu de l'après-midi. C'était bien cool. Vraiment j'ai passé un bon moment. Juste avant la Shotengai là, bon, c'était le désert, hein. Il y avait allez, 4-5 boutiques qui étaient ouvertes sur toute la longueur de la Shotengai. Un peu ancienne, un peu vintage. J'aime bien. Donc c'était cool, voilà. Et j'ai pris le train, je suis rentré. Je suis pas revenu directement à la gare centrale là, de Takamatsu. Je suis sorti un petit peu avant, près du jardin Ritsurin. En fait je suis sorti ici parce qu'il y a un restaurant pour ce soir qui m'intéressait, mais je suis maintenant tout près du restaurant. Mon hôtel est lui assez loin. Et honnêtement j'ai pas très faim puisque j'ai mangé il y a à peine 1h30, ouais, presque 2 heures, mais voilà, pas très faim. En fait, je voulais aller ce soir chez Hamad Sushi, vous savez, la chaîne de sushi. Et quand ce matin je me suis réveillé, j'avais une grosse envie de sushi. Et c'est bien, vu que je suis allé voir un sanctuaire qui est dédié à la déesse des marins et de la mer et tout, je me suis dit, c'est dans le thème ce soir, il faut que je mange des sushis. Donc là, je suis plus très loin, mais j'ai pas très faim. Alors je vais voir, je vais essayer de me balader dans le quartier en sachant que
Pour l'instant, ce que j'ai vu, ça m'a l'air d'être un quartier résidentiel, il n'y a pas grand chose. On va voir, ça va être un peu en mode freestyle. Les amis, je vous retrouve à nouveau à la gare de Takamatsu. Je suis face au supermarché Central Market Ace One. Je viens de faire quelques courses, du grignotage encore une fois pour le montage. Je pense que je vais avoir pris pas mal de kilos pendant ce séjour au Japon. Et justement, je sors du sushi, je me suis encore éclaté le bide. Alors pour faire simple, quand je vous ai parlé tout à l'heure au 7-Eleven, je vous ai dit que j'avais pas très faim, mais j'étais à côté du restaurant Amatsushi. J'y suis allé, sauf qu'il n'y avait rien sur le tapis, il n'y avait pas de sushi. En fait, il y a une serveuse qui est venue me voir, elle me dit ouais, en fait, faut commander uniquement sur l'écran. En fait, moi, ça m'embête un peu, je suis un gaijin, je suis un étranger, j'ai envie de voir la farandole de sushi, j'ai envie de voir les sushis défiler sous mes yeux, j'ai envie de me mettre en appétit. Du coup, voilà, ça m'ennuyait de rester et juste commander sur l'écran. Donc, je suis parti, j'ai marché un petit peu dans la zone commerciale, mais du coup, j'étais quand même bien décidé pour voilà, manger des sushis. J'ai fait de recherche sur Google, j'ai trouvé un autre bar à sushi, un Kaiten Sushi, mais bien plus loin. Donc, je suis allé dans une gare, j'ai repris le train, je fais 3 à 4 stations et puis je suis à nouveau arrivé dans une nouvelle zone commerciale avec plein de magasins. Là j'ai trouvé un Kaiten Sushi, je me suis éclaté le bide, j'ai pas compté le nombre d'assiettes mais à peu près comme d'habitude, je pense 16, 17, 18 assiettes. J'en peux plus, j'ai bien mangé, ça m'a coûté un peu plus cher que chez Amatsushi, ça m'a coûté 2160 yens, ce qui doit faire je sais pas 16, 17, 18 euros peut-être. C'était très bien, c'était parfait. Donc j'ai repris le train dans l'autre sens, retour à la gare de Takamatsu. Je viens de passer à la gare routière d'ailleurs, c'est un peu la même chose, hein, ça se touche, qui est juste là. J'ai regardé les horaires de bus pour demain, je sais pas encore si je prends le bus ou le train. C'était mon dernier jour aujourd'hui à Tamakatsu. Demain je prends la direction de Matsumaya, toujours sur l'île de Shikoku. Voilà, c'était une excellente journée, très bien cette escapade du côté de Kotohira, le sanctuaire, tout ça, ça m'a bien plu. Les petites marches, un peu d'exercice, le grand air, la montagne, les arbres, c'était très bien. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.